Bien. Les amis, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Voilà, nous allons continuer nos séries de formations. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble avec vous la partie, je crois, 20. Ok, nous travaillons sur le même projet, les bâtiments R+7-D. Le pack complet en béton armé. Donc, abonnez-vous déjà massivement sur notre chaîne YouTube. Likez nos vidéos, commentez ainsi que partagez. Puisque dans les jours qui viennent, vous aurez d'autres séries de formations très importantes qui pourra vous édifier encore une fois de plus pour compléter en fait des vies en tant que scientifique. Et je peux vous rassurer que vous serez encore de plus en plus très fort dans le dimensionnement, dans la modélisation, donc ainsi que l'évaluation des charges. Puisque ici, dans notre chaîne YouTube, nous mettons tout à votre disposition. L'idée d'aider notre communauté. Donc je crois que peut-être après le pack que nous sommes en train de travailler, on pourra voir d'autres projets que je pourrai vous dire plus tard. Voilà. Donc ce soir, nous allons travailler sur les dimensionnements, ok, d'une poutre en béton armé. Déjà, vous allez comprendre que la fois passée, on avait dimensionné la colonne. Je vous avais montré premièrement comment ressortir dans la colonne la plus sollicitée. On avait vu deux méthodes. Et après, on avait passé directement donc au dimensionnement. Alors, j'espère que vous avez aimé cette formation. Alors, à présent, nous allons maintenant travailler sur, comme je l'ai dit, sur le dimensionnement de la poutre. Comment est-ce que vous serez à mesure de dimensionner une poutre en béton armé sur ces projets bâtiments R+7-D? Alors, en fait, la procédure reste la même. Avant de dimensionner une poutre en béton armé, la première des choses à faire est que vous êtes d'abord obligé de ressortir la poutre la plus chargée, la poutre la plus sollicitée. Ok? Déjà ici, vous allez voir que j'ai isolé en fait, j'avais isolé les poutres, mais là maintenant je rentre tout simplement au débit. Ok? Donc je rentre vraiment au débit. L'idée de m'imprégner très bien de ce que je vais faire. Alors, déjà il faut comprendre que si par contre que vous voulez dimensionner une poutre en béton armé, dans un projet beaucoup plus complexe, de temps à autre, ça vaut la peine d'isoler donc l'élément que vous voulez dimensionner. C'est mieux justement pour faire d'autres vérifications en ce qui concerne sa sollicitation, ok, mais aussi pour vous rassurer au moins que l'élément que vous avez sélectionné, c'est ça en fait l'élément le plus sollicité. Donc, suivez-moi très bien, vous allez voir que c'est vraiment simple, il n'y a rien de compliqué. Vous serez à mesure de trouver rapidement la poutre la plus sollicitée et ainsi la dimensionner. Et donc, si vous êtes prêts, suivez-moi juste après ce générique. Donc, le projet est là. Comment maintenant je peux trouver la poutre la plus sollicitée? Je vais cliquer d'abord à vide. Je clique à vide pour désélectionner en fait toutes mes poutres. Voilà, on va appliquer tout simplement les deux méthodes. Ok, la première des choses, je viens d'abord ici. Je vais prendre donc, je prends résultat diagramme bar.
Ok, déjà je vous avais dit que ça c'est pour l'effort normal. Justement, c'est pour ressortir la colonne la plus sollicitée. Je vais d'abord les décocher. Pour la poutre, donc je peux vérifier la valeur de la poutre suivant la direction MX. Ok, l'effort, justement, le moment de torsion, MY et MZ. Je vais appliquer. Voilà, j'applique. Mais retenez seulement qu'il y a plusieurs méthodes. Donc j'applique là. Je vais patienter. Vous allez voir que les valeurs vont changer, puisque là je suis encore au niveau de l'effort normal. Ok. Vous voyez ce que je viens d'obtenir déjà. Ok. Voilà. À ce niveau ici, il faut comprendre seulement qu'à ce qui concerne par exemple les valeurs, donc vous aurez 3 valeurs max et 3 valeurs min. Ok. C'est justement donc vous avez une valeur max suivant bien sûr le moment de torsion, MX. Vous avez également la valeur max suivant la direction de MY et MZ. Et puis le min suivant les 3 directions. Alors, ce qui est important pour moi ici, je peux soit décocher ici, ou carrément je viens ici également pour changer de méthode. Je vais prendre maintenant cette fois-ci effort. Ok. Je peux prendre effort. Je vais patienter. Voilà, je prends effort. Je descends ici, je vais prendre extrême globaux. Afin de me permettre d'avoir que 2 valeurs, le max et les min. Vous voyez, donc vous avez donc le moment de torsion MX, MY, ok, ainsi que MZ. Vous avez donc la valeur max. Je retiens tout simplement les numéros de la barre, ok. Déjà ici, vous allez voir que la valeur la plus max, c'est justement suivant la direction de MY. Ok, contrairement par rapport à d'autres valeurs que j'ai ici. Et le min également, je peux vérifier. Voilà, je peux vérifier aussi les min. Alors, à ce niveau ici, c'est qu'il faut comprendre en termes de valeur. Comprenez que le max ici, ça représente tout simplement la valeur des moments max en travers. C'est-à-dire au niveau de la poutre ou au niveau de la barre en travers. Mais tandis que ici, les moins que vous voyez ici, ça représente la valeur des moments. Ok? Justement, au niveau de l'appui ou des appuis. Alors, d'autant plus que je suis en train de dimensionner. Alors, pour bien dimensionner, pour expliquer en fait le principe du dimensionnement, si par contre que je me rends compte que la valeur max ici, ok? La valeur max, bien sûr, c'est max puisque c'est positif. Justement, c'est entravé, comme je l'ai dit. J'ai trouvé, j'ai une valeur par exemple inférieure par rapport aux valeurs min. Ok, bien sûr c'est min par rapport au sens, hein, donc c'est négatif. Justement pour bien faire les dimensionnements, je suis obligé de faire ceci. Et donc je ne vais pas considérer la valeur max ici, ok, comme la valeur, donc la vraie valeur max. Mais plutôt je vais considérer donc la valeur min ici comme max, mais je vais prendre ça seulement en valeur absolue et puis je vais dimensionner directement donc la poutre. Ok, puisque comme vous le savez, le dimensionnement, on le fait justement dans les cas les plus défavorables. Et donc, ça vaut la peine pour moi d'avoir donc une plus grande valeur pour me rapprocher de plus en plus à la réalité et non d'avoir une valeur minimale qui pourra me nuire dans le sens où je n'aurai pas donc le plan d'exécution ou le plan d'armature exact après avoir combiné ou effectué la descente des charges au niveau de la structure. Ok? Alors, si je vais comparer déjà toutes ces valeurs, vous allez voir que par exemple, suivant au niveau des moments de torsion ici, MX, vous allez voir que le max ici, ça fait donc 286.16. Ok? C'est supérieur par rapport aux min proposées ici. Mais contrairement de l'autre côté, vous allez voir que c'est l'inverse. Vous voyez? Et donc, ce que moi, je suis obligé de faire, eh bien, je peux tout simplement retenir donc le numéro de nœud. Je retiens le numéro de nœud. Ok? Le numéro de barre. Je retire le numéro de barre. Ok? Pour des moments suivant la direction des Y. Et puis, je vais rentrer maintenant au niveau de la structure. Je retiens d'abord
le numéro des moments et puis je rentre rapidement au niveau de la structure. Alors, je vais patienter. Voilà, je viens de cliquer dans je patiente. OK. Donc, il faut respecter les principes, puisque c'est comme je l'ai dit chaque fois, les dimensionnements n'est pas seulement, ça ne vaut pas la peine de gober seulement les trucs pour dimensionner tel que l'autre avait fait, voilà, machin, machin, non. Mais il faut comprendre d'abord les principes des dimensionnements, ça c'est de 1. Et de 2, il faut maîtriser le paramètre des dimensionnements. Quelles sont les étapes appropriées qui pourra vous aider de bien faire le dimensionnement. Vous voyez, donc c'est aussi de comprendre d'abord les calculs des structures, ok? Et vous n'aurez pas de soucis, puisqu'il faut comprendre que la valeur donc des moments n'est pas seulement en travers. Vous pouvez avoir la valeur des moments en travers, tout comme aussi aux appuis. Ok, donc les dés doivent être bien compris pour ne pas commettre des erreurs. Voilà. Là maintenant c'est bon. Alors là déjà je peux donc évoluer. Là vous allez voir que j'ai j'ai affiché toutes les valeurs, tout comme je pouvais prendre qu'extrême globaux ici pour garder d'autres valeurs. Bon, c'est pas grave, je peux continuer comme ça. Et donc là maintenant je viens ici, ok, sur la cage des barres ici, je vais mettre les numéros, tout simplement les numéros de la poutre la plus sollicitée, et puis je fais directement Enter. Dès que je fais Enter, vous allez voir, si je zoome bien, vous allez voir que la poutre la plus chargée sera donc sélectionnée. Vous voyez, regardez la poutre sélectionnée. Je peux soit l'isoler ou carrément, je peux passer directement au dimensionnement. Pour la dimensionner, je peux soit venir ici ou carrément je viens là, dimensionnement, ferraillage réel, élément béton armé, ou bien je peux prendre les raccourcis directement à partir d'ici. Ok, donc là maintenant je vais patienter. C'est pas compliqué en tout cas, c'est pas sorcier, hein. Les dimensionnements c'est pas compliqué, mais cependant il ne faudrait pas que vous puissiez seulement vous fier seulement ce que les logiciels vous proposent. Vous voyez? Alors, je vais maintenant faire ceci. Je patiente. Ok, je patiente. Voilà, c'est bon. Ok, je peux confirmer sur OK. Je clique sur OK. Voilà, je vais patienter. Je clique sur OK. Ok, je vais patienter. Voilà, déjà presque 100% ici. Sincèrement, je vous conseillerais de bien maîtriser ces logiciels, hein, donc bien maîtriser vraiment ces logiciels. Formez-vous, ok. Voilà, je patiente. Voilà. C'est bon déjà ces niveaux ici. Maintenant, c'est que je peux faire, je peux soit fermer ça, je clique ici. Ça, je peux fermer. Ok, et après, maintenant, je vais faire quoi? Je viens là. Je viens là, je vais... machin. Je vais maintenant faire quoi ici? Je prends ici, soit glissant. Voilà. Paramètres de l'étage. Voilà, je vais travailler avec une fissuration préjudiciable. Milieu, je considère agressive. Voilà, bon, ici, je vais enregistrer ça sous le nom de projet fini. Ok, que je peux copier. Ok, je confirme. Voilà, je prends maintenant l'option des calculs. L'option des calculs ici, voilà. Je ne suis pas dans une zone sismique, donc ça vaut pas la peine pour moi de considérer donc la disposition sismique. Voilà, quand on va modéliser ou calculer, dimensionner un bâtiment, un projet, ok, dans une zone sismique, je vais vous montrer quels sont les paramètres qui se diffèrent avec un bâtiment qui n'est pas dans une zone sismique. Voilà, je vais travailler avec les béton 25. Là, je peux confirmer le poids volumique 2500 sans ajout. Voilà, je prends 400. Ok, bon, ici, bon, je vais prendre 12, 14 et 16. Votre adhérence, là, j'ai pris combien? J'allais prendre 400. 12, 14, 16. Là, toujours 400.
je prends 6 et 8. Non, je prends, bon, je peux prendre 8 et 10. Armature additionnelle, je vais prendre la même section que haché longitudinal. Donc, ça sera 12, 14 et 16. OK? C'est bon. Voilà, je vais donc l'enregistrer, toujours projet fini, et puis je clique sur OK. Disposition de ferraillage. Là, maintenant, je vais faire quoi ici? La fissuration. Bon, c'est par travers. Reprise de bétonnage, bétonnage, j'ai dit oui. Est-ce que vous voulez avoir des barres bateaux? OK, donc, relevage de barres inférieures et supérieures. Bon, je dis d'abord non. Armature symétrique, j'en vais. Voilà, là, je peux laisser. Nombre de lits, je peux prendre même 3, ça m'arrange. De l'autre côté aussi 3. Là, maintenant, je viens, la base de ma colonne, je prends, donc, c'était 30, 45, je prends 30. OK, sa base. Et puis, secondaire, là, je vais cocher prise en compte, je mets automatique, épingler compte et pousser au vide, je vais ça. La nuance, là, il n'y a pas de problème. Armature de couture, aussi, il n'y a pas de problème, je peux laisser par défaut comme ça. OK, diamètre, ça sera dans automatique, il fera les choix entre les deux. Si ça ne me plaît pas, c'est là où je vais porter des modifications. Je refuse standard, je mets dans projet fini, je clique sur OK. OK, voilà, c'est tout. Avant de lancer les calculs, je viens d'abord là, je vais prendre analyse, paramètres de dessin. Paramètres de dessin, la description, je vais avoir la description, espacement et tout ça, j'en ai besoin. À ce niveau ici, je peux même insérer les logos, je peux insérer les logos comme je vais. Je clique sur OK. Et ben, je vais maintenant lancer les calculs et voir ce que le logiciel va me proposer en termes de plan d'exécution. Voilà, je vais patienter afin de me rassurer de ce que le logiciel va me proposer. Voilà, donc restez focus sur les cours de calcul de structure ainsi que ces logiciels. En tout cas, vous ne serez jamais déçus. Voilà, je vais patienter. Comprenez que le bâtiment, c'est quand même un grand bâtiment. Et donc, sa complexité fait de manière à ce que nous puissions avoir plusieurs éléments dimensionnés. Donc, je patiente. Voilà. Sincèrement, je vous promets, dès qu'on finit la formation sur le pas complet, le projet que nous sommes en train de travailler, nous allons débuter encore un autre projet, beaucoup plus complexe. OK, donc il y a d'autres éléments que nous allons voir là-bas. En tout cas, vous ne serez jamais déçus, puisqu'on va travailler sur une zone complètement sismique, en même temps terrain accidenté. Je crois que ça sera aussi bénéfique pour vous. Et voilà, là maintenant je viens donc d'obtenir le plan d'exécution. OK, le dimensionnement de cette poutre. Voilà, c'est très très beau à voir. Vous avez au même moment les coupes, coupe AA, avec tous les détails possibles. OK, il a opté pour ce type de bas. Vous pouvez modifier comme vous voulez, vous pouvez donc porter de modifications comme vous voulez. Mais seulement, cependant, on n'a pas réussi en feedback négatif, c'est-à-dire que tout est OK. Vous voyez, donc vous avez tous les éléments nécessaires. Vous pouvez soit modifier, voire même l'espacement et tout ce qui va avec. Voilà. Maintenant, 2D, c'est vrai que je viens de dimensionner. Le logiciel m'a proposé le plan d'exécution. Mais déjà ici, vous allez comprendre que ça, c'est une poutre, c'est comme une poutre, et donc isostatique, reposant sur des appuis. OK? Alors, en réalité, la valeur de moment, OK, le diagramme de moment ici, c'est justement sous forme, comme on dit, de parabole. OK, puisque ça va faire, donc, ça sera dans le PL carré sur 2. Vous voyez, donc, ça sera tout simplement la moitié de la portée ici. OK.
et vous multipliez justement avec le poids, donc la surcharge. Alors, maintenant, ce que moi je vais faire ici, je vais me rassurer au moins que la poutre que je viens de dimensionner, c'est une poutre économique. Ok, je dois me rassurer au moins que c'est une poutre économique, puisque ça vaut pas la peine pour moi seulement de se fier à la section, ok, prédimensionné et puis modélisé. Mais là, à ce qui concerne la résistance, je sais déjà que c'est une poutre résistante, mais néanmoins, je dois me rassurer au moins que si elle est aussi économique. Puisque comprenez que ça vaut pas la peine pour un ingénieur de dimensionner un projet afin de nuire le MO. Ok, donc il faudrait que vous puissiez aussi penser à l'économie. Alors, comment maintenant vous serez à mesure de vérifier si cette poutre elle est économique ou pas? Et donc, c'est que moi je vais faire ici, la première des choses, je suis obligé de vérifier d'abord les ratios. Ok, donc les ratios, je dois vérifier les ratios. Je viens ici, je clique sur poutre diagramme. Poutre diagramme, je clique sur ELI, puisque là j'ai ELI, LS, et puis ACC, accidentel. Moi je prends d'abord ELI, ok, je viens sur ELI. Alors, ce que je dois faire ici, je vais décocher d'abord les moments théoriques, je décoche aussi les moments MR, ok, des redistributions. Voilà, je vais laisser que des calculs, moments de calcul et la charge limite. Et puis j'applique. Alors, dès que j'applique, je connais très bien la portée, cette portée de combien. Vous allez voir ici, ça fait 4 mètres. Ok, ça fait 4 mètres. Cela revient à dire quoi? Si je vais vérifier en fait les ratios, ça sera tout simplement au millier. Comme je l'ai dit, c'est une poutre isostatique. Ça sera donc au millier. Ok, c'est là où j'ai le moment max, c'est au millier. Et donc, ça veut dire quoi? Si je vais maintenant vérifier les ratios, eh ben, je suis obligé au moins de visualiser les ratios. Donc, à une distance, ça sera justement donc le L sur D. Ok, donc étant donné que la portée L est de 4 mètres, ok, ici, et donc je vais la diviser par D, donc j'aurai 2 mètres. Ce que je fais, c'est quoi? Je dois me rassurer au moins que le rapport SF, ok, les ratios doivent être égal soit à 1.20, ok, 1.02 jusqu'à 1.20. Alors, ça dépend de l'intervalle que vous voulez vous fixer. Alors, je me dis au moins que je vais aller jusqu'à 1.20. Ok, ça c'est les ratios. Si vous voulez bien comprendre les ratios, je vous prierai d'aller lire les documents Bayel, ok, Bayel 91 modifié 99, sur les dimensionnements des poutres, voilà, dimensionnement des éléments en béton armé. Regardez donc les dimensionnements de la poutre. Ok, si vous n'avez pas ces documents, écrivez-moi alors inbox, soit et via mon adresse email ou bien sur WhatsApp, je pourrais vous les renvoyer sans problème. Ok, je viens là, je vais chercher maintenant à une distance de 2 mètres. Voilà, déjà là, regardez, X, je suis à combien ici? Ok, vous allez voir là, X ça fait 2 mètres quelque chose, donc je rentre rapidement jusqu'à 2 mètres. Ok, jusqu'à 2 mètres. Voilà, 2 mètres, je serai là. Voilà. Quand je vérifie ici, je me rends compte que dans les rapports dépasse largement la valeur de 1.20. Ok? Cela arrive à dire quoi? D'autant plus que l'écart est beaucoup plus important. C'est-à-dire que je peux encore diminuer un tout petit peu la section de ma poutre pour me rassurer au moins que cette fois-ci la poutre sera bel et bien économique. Et donc je viens ici, je vais prendre ça. J'avais une base de 35, je peux prendre cette fois-ci une base de 25. Et puis base de 25, et puis là je prends je peux prendre même 40. Ok, donc il s'agit de la poutre. Bon, je peux laisser ça comme ça. Je clique sur appliquer. Je clique sur appliquer. Voilà, et puis ben je dois relancer donc le calcul. Je relance maintenant les calculs. Voilà, quand je relance les calculs, vous voyez ce qu'il m'a proposé. Dans la section, je viens de diminuer la section. Ok, la section, je viens donc de la diminuer. Si je vérifie encore les ratios, vous allez voir que les ratios aussi a baissé, puisque là déjà à 2 mètres, regardez,
Je vois que les ratios a baissé. OK. Voilà. Déjà, je peux soit me limiter par ici. Mais si par contre, que vous voyez qu'il y a toujours un dépassement, l'écart est beaucoup plus important, eh ben, je peux encore une fois de plus réduire donc la section, mais tout en regardant aussi la configuration donc du projet. OK. Il faut toujours penser aussi aux tables de compression. Comme vous le savez très bien, donc l'épaisseur de la dalle ne peut pas être inférieure, ne peut pas être plutôt supérieure à la retombée. OK, donc au fur et à mesure vous diminuez la section de la poutre, surtout beaucoup plus la hauteur, il faut penser aussi à ça. Voilà. Et là, je peux soit rentrer ici. OK, j'ai même la possibilité d'uniformiser en fait l'espacement. Je vais travailler avec, je prends d'abord cet espacement. Voilà, je prends l'espacement de 15 par rapport à ce que le logiciel m'a proposé. Je vais encore le diminuer un tout petit peu. Voilà, ça marche. Je crois là, j'ai pas de problème. Je n'avais même pas fixé, hein. Je devais fixer ici. Donc, je peux me prendre 20. Et puisqu'il m'a proposé un espacement beaucoup plus important. Voilà, je crois que 20 c'est bon déjà pour moi. Au niveau des appuis, donc il a renforcé. Donc voilà les amis, c'est que je voulais vous montrer déjà concernant donc cette formation. J'espère que là vous avez bien maîtrisé comment trouver donc la poutre la plus sollicitée. OK, mais aussi comment la dimensionner. OK, là vous avez dans le plan de ferraillage justement comment est-ce que la poutre sera ferraillée. OK, vous allez voir que si je change également une fois de plus la section ou le diamètre des barres, donc le logiciel va modifier aussi la configuration. Voilà, là vous avez donc la note de calcul avec tous les éléments nécessaires. Donc les amis, voilà ce que je voulais vous montrer concernant cette formation. Donc je tenais vraiment à partager, à faire cette formation afin de vous aider, malgré que je suis hyper épuisé. Merci de votre disponibilité. Passez une excellente soirée. Au revoir.